Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va aller regarder ce qui vient à vous au niveau pro avec le mission de vie et on ira terminer avec le sentimental, avec le chakra du cœur. On recouvrira avec l'améthyste love et on terminera avec un petit conseil de l'oracle des sœurs de lumière. Voilà, vous avez votre taroscope qui est déjà en ligne dans les guidances, n'est-ce pas? Vous le retrouverez donc pour le signe du lion dans la playlist Taroscope décembre 2020. Voilà, donc allez-y, allez jeter un coup d'œil, ça vous apportera d'autres messages. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer, ça soutient mon travail. Ça veut dire que les messages arrivent à vous, donc c'est juste merveilleux. Voilà, c'est magnifique. Donc, merci infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis lions. Pour ces petites pierres, je vous explique. En fait, je me perds parce qu'à chaque fois, je suis à fond dans les messages dans les semaines et je me perds au niveau des semaines. Donc, j'ai mis des petites pierres comme ça au fur et à mesure. En fait, je sais où j'en suis et je peux être à fond concentrée dans le message parce que il y a eu une vidéo où j'ai fait 2 messages pour la 3e semaine. Donc voilà, bon, tant mieux pour eux, mais moi, je voudrais ne plus m'y perdre. Donc, j'ai trouvé cette petite astuce des pierres. Voilà, c'était pour le petit détail. Allez, on y va pour cette première semaine, mes amis lions. Il n'y a pas de choix à faire particulier par rapport aux pierres. C'est vraiment une aide pour moi. Allez, pour cette première semaine, qu'est-ce qui vient au-devant de nos amis lions? Le retour, le miroir magnétique, la sexualité, hop, eh ben dis donc, j'ai ce qu'il faut là. Allez, mais je les prends, il n'y a pas de souci. Parole, étranger, l'homme. Hop, je vais les prendre comme ça et on va voir ce que ça me donne. Ok. Alors, sur cette première semaine, mes amis lions, il y a une situation, il y a un retour à quelque chose qui vient dans votre vie. Que ce soit vous qui ayez envie de faire ce retour dans une situation ou vers une personne, ou bien que ça revient dans votre vie de manière extérieure, en tous les cas, c'est quelque chose que vous avez attiré. On parle de vous ici. Le miroir magnétique, c'est que vous attirez comme une sorte de loi d'attraction. C'est pas comme une sorte, c'est ça, de manière vibratoire, d'accord? Il y a quelque chose que vous attirez. Et vous l'attirez pourquoi? Parce que vous êtes extrêmement attiré par ça. Il y a la carte de la sexualité, donc ça peut tout à fait être par une attraction sexuelle auprès de quelqu'un, mais c'est également le côté passionnel qui peut être aussi quelque chose, comment dire, voilà, la passion, ça peut avoir son revers aussi. Donc là, il y a peut-être un retour aussi de quelqu'un ou d'une situation qui a ces notions-là, d'accord? Ça revient de manière tout à fait étrangère, inconnue. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas deviner que ça allait se transformer de cette forme-là. Inconsciemment, je pense que vous l'avez attiré ou vous l'avez attendu, mais de la manière dont ça se présente à vous sur cette première semaine, ça vous surprend parce que ça vient de très très loin, ça vient de quelque chose qui, comme je vous dis, qui vous est totalement inconnu. Il va y avoir des discussions par rapport à ça, d'accord? Il va y avoir des conversations et ces conversations peuvent tourner à
à votre avantage ou à votre désavantage. Parce que ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'au niveau de vos paroles, vous pouvez les avoir de manière tout à fait sage, et ou alors dans la, vous savez, dans la, c'est pas la médisance, c'est un peu les reproches, je parle un peu pour rien dire, je parle juste pour parler, comment dire, c'est je trouve pas le terme, je vois ce que je veux dire mais je trouve pas le terme, des discussions qui ne sont pas forcément constructives, d'accord? Parce que c'est tellement étranger à vous, inconnu, que du coup, en fait, vous êtes tellement surpris que vous ne savez pas trop quoi dire ou quoi trop en faire. Et je pense que cette passion, cette flamme-là, dans cette situation, et comme dit, hein, ça peut être une passion dévorante par rapport à la colère, par rapport à l'amour, ça peut prendre vraiment toutes sortes de formes, ce côté-là. D'être passionné ouais, il y a un côté passionnel dans toute sa forme. Vous verrez comment ça s'adapte dans votre vie. Et tout ça, ça nous amène à l'énergie yang. Alors ça peut être par rapport à un homme, bien évidemment, ou si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Mais il y a cette idée d'émettre des actions ici, de réveiller votre côté actif, votre énergie yang. Ça va vous pousser à l'action. Tout ça va vous pousser à faire des choix, à avancer ici. Pourquoi? Parce que j'ai la fatalité et l'ouverture. J'ai cette carte qui fait que en fait vous prenez conscience que les choses ne sont pas forcément que vous changez votre regard sur vos actions par rapport au fait que tout n'est pas une fatalité dans la vie et que vous pouvez tout transformer grâce à vos actions. Et c'est en ça que vous allez transformer cette situation, c'est ce côté passionnel, en une ouverture, en une possibilité de transformer les choses pour faire quelque chose de votre destin, pour que ça rentre dans votre vie, ça s'ancre comme une destinée. Et vous libérez vraiment de ça, parce que justement la vie vous montre sur cette première semaine que les choses, elles peuvent arriver de manière tout à fait surprenante. Et vous ne pensiez pas, je pense, que ça puisse arriver de cette manière-là. Et du coup, vous décidez de voir les choses autrement, de voir que vos actions peuvent être différentes. Mais pour ça, il va falloir revoir comment votre dialogue avec l'extérieur et avec votre intérieur. Ici, on vous amène à l'examen. Ce qui veut dire que c'était un peu un test pour voir si... moi, l'examen, je le vois vraiment comme un test de la vie que vous remportez haut la main sur les choses qui reviennent dans votre vie comme ça pour justement vous donner une seconde chance d'agir ou de faire différemment ou de regarder les choses différemment. Et là, avec la fatalité et l'ouverture, je pense que vraiment vous le faites, mais brillamment. Ok, voilà pour cette première semaine. Bon, bah c'est pas mal mes amis lions, on commence bien le mois de décembre là. J'aime bien. Allez, on va aller voir. Hop. On va aller voir la deuxième semaine, ce qu'elle nous raconte pour vous. Hop. C'est parti. Alors, eh ben encore l'ouverture, le rêve. Le contrat pour nos amis lions pour la deuxième semaine, s'il vous plaît, de décembre. Il y a une carte qui s'est retournée? Ah non, j'ai rêvé. Un cadeau, waouh. Ah, on va voir la dernière. Waouh. La deuxième semaine, c'est la semaine de votre vie ou quoi? C'est beau, c'est un superbe message là. Waouh, waouh, waouh. Bon, sur la deuxième semaine, il y a une situation qui vous amène à devoir prendre des choix par rapport à un rêve que vous avez, un rêve qui peut devenir réalité. Ici, vraiment, c'est une ouverture de dingue. Il y a une situation, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à vous sur cette deuxième semaine. C'est magnifiquement beau. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Je pense que vous avez travaillé beaucoup pour y arriver. Et là, ça y est, sur la deuxième semaine, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se présente, qui s'ouvre. Et de ce fait-là, vous pouvez prendre un nouvel engagement. Il y a peut-être une signature de contrat dans les faits, mais moi, la carte du contrat, comme je vous le dis, c'est toujours un engagement dans quelque chose. Et là, c'est un engagement dans quoi? Dans un magnifique cadeau que la vie vous présente. Et la vie, en plus,
est bien sympathique, là pour le coup, parce qu'elle vous laisse le choix de la direction que vous voulez prendre par rapport à ce cadeau qu'elle vous présente. Elle vous laisse le choix de choisir la destination, le façonnage de comment vous voulez l'emmener avec vous pour arriver à une tranquillité vraiment alignée ici. Avec la carte de la tranquillité, on est aligné, on est vraiment, tous les chakras sont ok, tout est aligné, on a le feu vert, mais alors bingo. Mais on le façonne de la manière dont on le souhaite. D'accord? Ce cadeau, il se présente avec beaucoup d'ouverture. C'est pour ça que je vous dis que vous avez le choix, parce que ce cadeau, il n'est pas, vous savez, des fois comme une situation qu'on vous présente une opportunité, elle est façonnée comme celle-ci, et c'est à vous de comprendre que ce cadeau est exactement ce qu'il vous faut pour vous. Là, c'est plus une possibilité d'ouverture sur des choses qui va vous demander de vous engager, qui va vous demander un engagement dans ça pour justement le façonner à la manière dont vous le voulez. C'est magnifique par rapport à un rêve, mais là, c'est pas genre, par exemple, quelque chose de très précis, c'est plus un rêve général. Par exemple, ouais, je voudrais être vraiment accompli et heureux dans mon travail. Et là, vous allez avoir sur cette deuxième semaine des choses qui vont se présenter, qui vont vous permettre de transformer ça comme vous le désirez pour justement être accompli et heureux les deux ensemble. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Oh, c'est beau, j'adore. Et ça vous amène à l'homme. L'homme, alors ça peut vous amener effectivement, vous conduire à un homme si c'est par exemple au niveau sentimental, d'accord, c'est tout à fait possible. Mais ici, encore une fois, on a l'énergie yang. Donc ça vous amène à derrière construire, agir. L'énergie yang, c'est l'action, vous voyez, des actions bien dirigées, bien menées par rapport à ces engagements. Oh, c'est beau, j'adore, j'adore mes amis lions. Magnifique deuxième semaine. Ah là là, il y a des ouvertures, c'est beau, beau, beau. Allez, on va aller voir la troisième semaine, ce que ça nous dit. Hop. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, troisième semaine de décembre, quels sont les messages qu'ils ont à recevoir? Oh bah ça y est, c'est fini. Après, vous vous débrouillez. C'était tellement beau cette deuxième semaine que le reste, c'est à vous de jouer. Le voyage. Voyage, verdict, étranger pour cette troisième semaine, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Bah, décidément, troisième semaine, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des messages? Sinon, je vais aller les chercher. Ah, il y a ces deux-là. La guérison, le changement. Une dernière, s'il vous plaît. Bon, c'est celle-ci. Ok. Dis donc, c'est le mois des changements, là, hein, mes amis lions. Bon, sur cette troisième semaine, alors avec l'étranger et le voyage, ça peut correspondre à un voyage à l'étranger. On est bien d'accord, il y a un verdict qui tombe. Si vous décidez voilà, d'attendre, vous êtes en attente. Je ressens ici, j'ai ressenti tout de suite de l'attente. Donc c'est sur cette troisième semaine, c'est un verdict qui va tomber par rapport à quelque chose sur lequel vous attendez. On parle de voyage, on parle d'étranger. Si ça vous parle, si ça correspond à votre vie, vous allez avoir une réponse sur cette troisième semaine, d'accord? De manière un peu plus générale, on va dire, ici, il y a un verdict qui tombe sur quelque chose que vous attendez, sur lequel vous avez pris de la distance, vous vous en étiez peut-être même éloigné dans le sens de votre pensée, c'est-à-dire que vous n'y pensiez plus, vous étiez là, bon, j'ai laissé pisser cette situation, voilà, ça sert à rien de continuer à me prendre la tête avec ça, j'attends et je verrai bien parce que je ne peux pas savoir la manière dont ça va se transformer. Il y a le verdict et également une décision juridique.
une décision voilà, du tribunal ou des choses comme ça, mais de manière générale, c'est une attente, une réponse de quelque chose, d'accord, qui est importante ici, et vous ne savez pas du tout la forme que ça peut prendre, comment ça peut se matérialiser, donc vous l'avez mis de côté. Et là, sur cette 3e semaine, ça arrive. Ça arrive, ça a mis du temps et ça se matérialise d'une manière que vous n'avez pas imaginé parce que vous n'aviez pas envie d'imaginer comment ça pouvait se transformer. Donc du coup, vous avez laissé et vous accueillez. Il y a une notion d'accueil ici sur cette 3e semaine. Et cet accueil, vous le faites extrêmement bien parce que ça amène un changement. Et ce changement, en fait, a pris, je pense que ça fait à peu près... ça fait 1 an en fait que vous attendez ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous avez pris énormément de recul parce que j'ai les 4 saisons ici. Donc ça a pris énormément de temps à arriver, mais ça arrive. Et ça vous apporte une guérison de malade, c'est-à-dire que ça vous apporte un soulagement, une prise de hauteur, un soulagement. Je ressens vraiment un soulagement parce que ce changement arrive. Enfin. Et je pense que ça a mis énormément de temps. Et ça se matérialise par un nouvel engagement, un nouveau changement, des contrats, des signatures peut-être dans la matière, mais en tous les cas un nouvel engagement pour vous. C'est comme si vous vous sentez libéré, que vous savez maintenant où vous allez. Et là, ça va vous amener à des possibilités, à un nouveau chemin, à un nouveau destin. Vous arrivez à un carrefour de votre vie sur cette 3e semaine avec ce verdict qui tombe, mes amis lions. C'est tout à fait possible. Voilà, par rapport à la santé, à ce que je vous disais, je ressens beaucoup de soulagement également par rapport à ce verdict. Si ça concerne ce domaine-là, je ressens beaucoup de soulagement. Voilà, ok. Voilà mes amis lions. Oh, dis donc, vous avez un mois. Attention, ça rigole pas. C'est un magnifique mois. C'est pas utopique, c'est vraiment, c'est concret quoi, c'est concret. J'aime beaucoup. Allez, dernière semaine. C'est les cadeaux de Noël en même temps. C'est le mois de la magie et de la féerie. Et ouais, et pour la voir se matérialiser, il faut y croire mes amis. Allez, on y va pour la 4e semaine pour nos amis lions. Quels sont les messages? Ce qui vient à eux pour cette 4e semaine. 2 décembre 2020. Vous comprenez pourquoi les guidances, les taroscopes avec le tarot, je le fais en amont de la vidéo parce que parfois ça met du temps à venir. Le compromis, allez, le retard. Hop, c'était celle-ci. Le retour. Oula, alors là, tout le paquet, ça va être un peu trop quand même, C'est moi qui les rattrape au vol en fait. Elles veulent sauter mais je les rattrape au vol. C'est mon doigt là. Allez, j'en ai 4, je les prends. Ok. Bon, sur cette 4e semaine, il y a une situation qui a mis un peu de temps, qui a pris un peu de retard, mais qui arrive quand même sur cette 4e semaine. On parle d'un retour, ça peut être le retour d'une personne, d'une situation, c'est le retour de quelque chose sur lequel je pense que ça se représente à vous sur cette 4e semaine parce que la première fois, vous n'aviez pas réussi à trouver un compromis dans cette situation. Et du coup, ça a été retardé, mais ça n'a pas été arrêté. Peut-être que vous aviez eu l'impression que cette situation, elle était terminée, mais elle revient. Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle opportunité de trouver un nouveau compromis ou une nouvelle conciliation. Je ressens vraiment la conciliation ici. Tout ça, c'est pour vous apporter une guérison. Avec la carte de la santé, on a l'intérieur, c'est-à-dire que plus vous allez vous mettre en position de compromis et plus ça va vous apporter une sorte de paix intérieure, une sorte de soulagement, de guérison dans une situation. Ce retour, c'est encore une fois, c'est pour ça que je vous dis qu'il se représente à vous sur cette 4e semaine, cette situation. C'est pour vous proposer d'en tirer, c'est-à-dire que la première fois, peut-être que ça s'est terminé de manière trop abrupte, où ça ne s'est pas transformé, et alors que de cette situation, il y a quelque chose à en tirer, il y a une ouverture à avoir, mais
à ce moment-là, ce n'était pas possible. C'était juste comment ça s'est passé. Mais vous aviez besoin de passer par cette étape-là, dans cette situation, pour cheminer en fait de votre côté et pour vous amener à comprendre que cette situation, la terminer de cette manière-là, ça ne vous apportait pas forcément le soulagement attendu, la guérison, voilà, il y a un retour sur cette situation pour vous permettre justement de retrouver beaucoup plus un apaisement, une finalité différente et pour vous ouvrir et que ça ne vous tire plus en arrière. Il y a cette histoire un peu énergétique aussi où que vous le vouliez ou non, cette situation elle est un peu encore dans votre tête, vous êtes peut-être un peu en colère ou bien vous êtes un peu fâché, vous voyez, il y a de la rancœur, il y a des choses comme ça, et elle revient justement pour être beaucoup plus apaisée ici, parce qu'il y a quelque chose à transformer de cette situation, et c'est pour vous, c'est une ouverture, c'est-à-dire que si il faut la terminer, entre guillemets, proprement, beaucoup plus de dire les choses, de s'expliquer, etc. Pour vous, ça va vous permettre de vous libérer, de retrouver une guérison, une paix intérieure et d'aller sur la suite pour vous, de laisser ça derrière. Si c'est justement que cette situation revienne dans votre vie parce qu'il y a quelque chose à avancer avec elle, c'est la même chose, d'accord? En tous les cas, il y a une ouverture par rapport à ça. Ça va mettre fin à votre instabilité. Ça va vous amener à comprendre que certaines instabilités de votre vie venaient de cette situation qui était bloquée ou que vous aviez l'impression de terminer, mais dans lequel vous aviez encore de l'instabilité émotionnelle, vous aviez encore de l'énergie dedans qui vous pompait. Et là, en fait, ça vient guérir cette instabilité et il en ressort une naissance. Donc avec l'ouverture, la destinée et la naissance, il y a vraiment quelque chose à transformer de cette situation pour vous en termes de construction à venir. Ça vous amène vers une sorte d'isolement, l'enfermement. C'est-à-dire que je pense que vous avez beaucoup à apprendre de cette situation. Sur le coup, vous n'allez pas forcément le voir, peu importe comment vous décidez de mener ce compromis et cette conciliation. Vous avez une nouvelle vérité à comprendre. Ici, moi, l'enfermement, c'est la carte de l'ermite. Il y a quelque chose à comprendre de vous-même, de la situation, de la vie, de comment vous allez transformer ça. Et vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre du recul par rapport à tout ça. Seul, c'est vraiment intérieur là. D'accord ? Voilà pour cette 4e semaine, mes amis lions. C'est un magnifique mois pour vous, hein. J'adore, 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 j'adore. Allez, on y va pour le pro, c'est parti. Pour nos amis lions, niveau professionnel sur ce mois de décembre, on a le guérisseur. Ah, c'est ces deux-là. Tac. L'ego, le soldat de lumière. Tchou, 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 tchou. Hop. L'éveilleur éclairé, le déplacement. Et le chaman. Ok. Et l'aide d'une personne. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Pardon. Alors, bon, le premier message, c'est que sur ce mois de décembre, au niveau professionnel, vous allez vivre des situations qui vont vous chahuter. Excusez-moi. Je crois que c'est fini. Il y a des situations qui vont venir chahuter votre ego. Je vous explique. Vous allez être dans une position au niveau du mois de décembre où il va vraiment falloir comprendre que c'est votre ego qui vous joue des tours lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est le premier message que j'ai eu quand j'ai vu la première ligne. C'est vraiment le fait d'être challengé sur votre ego c'est votre mental qui vient vous jouer des tours parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses et du coup vous réagissez de manière égotique face aux situations par peur. Par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas réussir, par peur de, je ne sais pas moi, quelles sont vos angoisses et vos peurs et ce qui vous chahute au niveau professionnel. En tous les cas, vous êtes challengé. Et toutes les expériences que vous allez vivre sur ce mois de décembre, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il y a une guérison importante intérieure à faire. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire quand vous laissez tomber votre ego. Quand vous laissez tomber votre ego, vous vous rendez compte de vos capacités. Avec le soldat de lumière, c'est ça l'idée. C'est que vous avez des capacités infinies
Vous avez des capacités infinies et vous ne vous en rendez pas compte parce que votre ego prend trop le dessus, parce que vous êtes peut-être trop axé sur vos échecs, vous êtes axé sur ce que vous n'arrivez pas ou ce qui bloque et vous ne regardez plus votre part créative, ce qui fait votre essence, toute l'expérience, toutes les capacités, toutes les connaissances que vous avez. Parce que votre ego est complètement, votre mental est complètement en train de tourner en boucle sur ce que vous n'arrivez pas à faire, sur ce que vous ne savez pas faire. Et en fait, il faut aller voir derrière ça ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Quelle est la peur? Quelle est l'angoisse? Est-ce que c'est la peur de réussir? Parce que c'est tout à fait possible. Hein. Souvent, c'est ça que ça cache. La peur de réussir, la peur de gagner de l'argent, la peur d'être rejeté, la peur que les choses tournent à la trahison, à l'injustice, peu importe. Vraiment, il y a quelque chose à comprendre ici de pourquoi. Parce que si vous avez peur d'être rejeté dans une situation, c'est que finalement, vous vous rejetez vous-même lorsque vous prenez des décisions en fuyant les situations plutôt que de les affronter. Et là, c'est votre ego qui se met en place en vous disant non, mais va-t'en de cette situation parce que je pense que c'est mieux pour toi. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça l'idée. Il y a un nouveau positionnement à faire, mais il faut vous faire confiance, il faut croire en vos capacités. Et ça va vous challenger sur ce mois de décembre. Les situations, elles vont vous challenger sur vos capacités pour aller les voir, pour guérir justement quelque chose, une manière de voir, un schéma répétitif, de prise de conscience de ça. Parce que ce qu'on veut vous amener avec ça, c'est à être l'éveilleur éclairé, à comprendre vos faiblesses et vos forces pour pouvoir les utiliser comme une boussole intérieure sur lesquelles vous pouvez, lorsque vous maîtrisez vos faiblesses et vos forces, vous arrivez à ajuster les situations et vous positionner sur ce que vous savez faire et sur ce que vous savez moins faire pour contrer. J'adore donner cet exemple, je vais vous donner cet exemple-là, parce que vraiment je trouve qu'il est tellement parlant. On me l'avait donné dans un séminaire quand j'étais mais vraiment jeune, hein, je devais avoir une vingtaine d'années, et j'avais été dans un séminaire et on m'avait donné cet exemple et je l'ai trouvé extrêmement parlant. Il donnait l'exemple de Tiger Woods au golf. D'accord. Alors, par contre, les termes du golf, je veux pas vous dire de bêtises. Bref. Par exemple, il disait que statistiquement, à 95%, il arrivait à un coup droit et j'ai dit à 95%. Donc, ce sur quoi il était extrêmement faible, c'était aux 5% de réussite d'un revers. Alors ça, je crois que c'est au tennis. Enfin bon, bref. Vous m'avez compris dans l'idée. Il y a un truc sur lequel il est fort à 95% et 5% sur lequel il est moins fort. D'accord? Qu'est-ce que va faire son entraîneur? Quelle question? Qu'est-ce que vous ferez si vous étiez son entraîneur? Eh bien, la réponse, parce que forcément, se dit, il y a quelque chose sur lequel il n'arrive pas. Donc, on va peut-être insister sur ça pour qu'il s'améliore. Ok, donc, en termes de temps, le mieux pour l'estime de soi, pour améliorer encore plus et augmenter ses capacités et au moins les maintenir. Il va mettre à 95%, j'image, c'est pour que vous compreniez, à 95% son entraînement sur ce qu'il sait faire et les 5% d'autres sur ce qu'il sait un peu moins faire. Pourquoi? Parce que lorsque on va insister sur ce qu'il sait faire, ça redore son estime de soi, ça montre les capacités de réalisation, ça augmente sa créativité, ça augmente vraiment toutes les vibes positives et laisser les 5% sur l'entraînement de ce qui est pas fait, sur ce qui n'est pas forcément le plus aisé pour lui. Ça va minimiser parce qu'on va voir des progressions en fait et une détermination par ces 95%. Alors que si vous faites l'inverse, vous vous dites j'y vais à fond sur ce que je sais pas faire parce qu'il faut que je m'améliore. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Vous vous confrontez à quelque chose que vous n'arrivez pas à progresser pour une progression minime, d'accord? Vous n'insistez pas sur ce que vous savez faire, mais plus sur ce que vous avez du mal à faire. Donc ça vous met ça en panneau tous les jours dans la tronche, vous voyez? Donc pensez-y, j'espère que j'ai été claire parce que j'ai un peu de mal à expliquer ces trucs-là. Mais l'idée, c'est vraiment de focaliser sur vos capacités et de maîtriser vos faiblesses toujours pour vous améliorer. Bien évidemment, l'objectif est quand même de s'améliorer, mais pas que de focuser là-dessus. Sinon, vous passez votre vie à donner énormément d'énergie pour une progression qui est minime parce qu'on n'est pas tous faits pour réussir dans tout. On n'est pas tous faits pour être bon dans tout.
Il y a un moment donné, il y a des forces, il y a des faiblesses, il faut les accepter, c'est comme ça. D'accord? Et en étant cet éveilleur éclairé, en comprenant votre boussole intérieure, vos forces, vos faiblesses, vous allez pouvoir orienter vos déplacements, d'accord? Vers ça, ok? Excusez-moi, on a été coupé par le téléphone. Ok, donc voilà. Donc tout simplement, réorienter, lorsque vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez pouvoir réorienter au mieux votre état d'esprit. Vous allez aller dans une guérison parce que vous êtes ok avec vos forces et vos faiblesses. Et du coup, ça va vous permettre d'aller vers cette énergie du chaman. C'est-à-dire, le chaman, c'est vraiment l'équilibre. C'est la notion de retrouver un équilibre entre la nature et soi, l'équilibre entre la terre et soi. Il y a cette notion de laisser à la terre ce qui nous sert plus et de se nourrir des énergies qui nous servent. Donc il y a une notion vraiment d'équilibre à retrouver en soi, avec soi et avec les autres. Et là, il y a l'aide d'une personne qui va arriver pour vraiment asseoir ce nouveau positionnement et ces nouvelles compréhensions. Bon, c'est magnifique, mes amis lions. Ça va vous chahuter un peu votre ego, hein. C'est pas, voilà. Je sais, mes amis lions, voilà, vous êtes volontaires, vous êtes des personnes enthousiastes, vous êtes des personnes puissantes. Mais il y a un moment donné, vous aimez briller également, réussir, tout réussir, et ce n'est pas mal. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas être bon tout le temps, partout, dans tous les... Il y a un moment donné, c'est pas grave, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bon ou de moins beau ou de moins respectable. Ou... Voilà, on a tous des choses sur lesquelles on est bon et d'autres un peu moins. Et c'est comme ça. Et plus vous les acceptez, plus les autres les accepteront aussi et plus vous accepterez les forces et les faiblesses de chacun. C'est ça la force de l'union avec les autres également. D'accord ? Allez. Oh, j'ai oublié de faire ça. C'est parti pour nos amis lions au niveau sentimental relationnel. On y va. Alors, il y a une énergie de rupture ici. Hop, c'était celle-ci. Blocage mémoire karmique. Différence d'âge. Je les rattrape au vol à chaque fois, c'est affolant. Bague, cadeau. Prise de conscience de ton âme sœur. Hop, éloigne-toi. Et âme sœur flamme jumelle. Ok. Peu importe votre situation, ici on peut parler relationnel, sentimental, vraiment vous adaptez, je donne les messages et vous voyez avec quelle situation dans votre vie ça fait résonance sur ce mois de décembre. Il y a une situation qui va arriver à son terme ici. Ça peut être effectivement une énergie de rupture avec quelqu'un ou juste une situation dans une relation. Il y a une situation qui arrive à un point de rupture. Pourquoi ? Parce que la vie vous montre par cette situation qu'il y a un blocage important de mémoire karmique, c'est-à-dire quelque chose à dépasser. Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous renvoie un miroir, que ce soit de la situation, de la personne ou de vous-même. Il y a quelque chose sur lequel il faut s'élever. Vous ne pouvez plus aller au-delà de ça. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus garder cette configuration, cette dynamique dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose à passer ici. On me parle de différence d'âge, si ça vous parle, mais c'est surtout d'une différence. Il y a une différence soit... de point de vue, une divergence de point de vue, une divergence de manière de faire, de peur également que l'on comble par une manière d'être. En tous les cas, il y a un besoin d'accepter que vous devez vous élever, que vous devez élever la situation par rapport à ça, que vous ne devez pas aller au-delà de ce blocage pour lever ce blocage parce que sinon vous savez que de toute façon ça va aller à la rupture dans tous les cas. Parce que vous savez qu'en maintenant cette manière de faire, en maintenant cette situation, ça ne va plus être possible. Et vous vous sentez bien, vous allez être poussé par les énergies là sur ce mois de décembre. Je ressens vraiment que les situations, elles vont aller à son comble pour justement vous faire rendre compte qu'il faut passer au-delà de ça. Il y a une compréhension très intérieure et également une élévation dans la situation. Tout ça, ça va vous amener
à vraiment à accueillir un magnifique cadeau de la vie. C'est-à-dire que lorsque vous allez lâcher prise et vous élever par rapport à ça, par exemple, si vous essayez d'accorder un pardon à quelqu'un sur une situation et que vous n'y arrivez pas, vous allez, c'est pas vous forcer, hein, pas du tout, mais vous allez vous élever et comprendre que votre point de vue, s'il change, vous pouvez arriver au pardon. Et en ça, vous allez vraiment dépasser quelque chose et arriver à comprendre les magnifiques cadeaux de la vie, que lorsque les situations se présentent et qu'elles sont un peu difficiles, lorsque vous sentez des blocages, c'est parce qu'il y a un besoin de s'élever par rapport à ça, une compréhension intérieure, un changement de point de vue, une évolution. Et ça, vous le comprenez que c'est un magnifique cadeau de la vie. D'accord? Il y a peut-être une bague à la suite de tout ça, je vous le souhaite pour ceux qui veulent, pour ceux qui le souhaitent. Et il y a une magnifique prise de conscience de votre âme sœur dans cette situation. C'est-à-dire que vous allez y arriver, vous allez aller au-delà de ce blocage parce que cette personne, elle est très importante pour vous. Et vous allez vous en rendre compte. Mais sur le coup du blocage, vous risquez de vous dire, bah, c'est pas grave, tant pis, c'est terminé, c'est que la vie, c'était pas comme ça. Et en fait, toutes les situations vont vous amener à comprendre ça, à vous élever. Et on vous amène à un éloigne-toi. L'éloigne-toi, c'est vraiment la prise de distance, c'est la sagesse, c'est aller chercher une nouvelle vérité. C'est aller comprendre que le chemin qu'on a parcouru et regarder les choses avec plus de distance, avec plus de compréhension, de compassion pour soi et pour la situation. Dans tout ça, ça nous amène à l'âme sœur flamme jumelle. Donc on est vraiment, soit c'est une énergie de rupture avec une personne pour vous amener à une relation beaucoup plus en adéquation avec vous, soit c'est pour vous amener à comprendre que cette situation, ce blocage que vous allez dépasser, c'est parce que justement cette personne, elle est vraiment très importante dans votre vie, d'accord? Pour les âmes sœurs flammes jumelles, vraiment, c'est-à-dire qui se sentent dans ces relations-là, je vous invite à aller voir des chaînes qui sont spécialisées dedans. Voilà, ou des personnes qui font ça très bien. Voilà, allez, on va les recouvrir avec l'améthyste love pour aller voir un petit peu des détails là, sur tout ça. Allez, qu'est-ce que l'on peut... C'était celle-ci. Sur la rupture, on a réconciliation. Bon, je prends tout. Le passé, le projet... La chance, hop, la pause et le lâcher prise. Ok, alors, bon, déjà sur ces énergies de rupture là, sur le mois de décembre, on vous dit de rester dans l'amour et de rester le plus dans une optique qu'il va y avoir une réconciliation, même si sur le coup, vous n'avez pas forcément l'impression. Alors, je ne veux pas vous donner non plus des espoirs de dingue en fonction de ce que vous vivez, mais en tous les cas, il y a une possibilité de retrouver la paix. Peu importe que la situation, elle se termine et que vous ne retourniez pas avec cette personne, en tous les cas, il y a une possibilité de retrouver la paix à la suite de tout ça si vous restez dans l'amour inconditionnel de vous-même et de l'autre, d'accord? Il y a cette idée que de toute façon, cette rupture, elle arrive, que ce soit dans la situation ou que ce soit avec une personne, elle arrive pour retrouver une réconciliation avec vous-même. Ça vous ramène à votre intérieur, d'accord? Sur les blocages les mémoires karmiques, c'est parce que donc les mémoires karmiques, hein, je vous rappelle, c'est des situations que vous avez vécues à plusieurs reprises qui veulent vous montrer quelque chose. Alors, pour ceux qui ont ces croyances, enfin, c'est pas des croyances, mais pour ceux qui, voilà, enfin si c'est des croyances, mais sur les vies antérieures, donc c'est des situations que vous avez vécues dans des vies antérieures, mais que vous n'avez pas réussi à dépasser ce blocage. Donc aujourd'hui, ça se représente pour essayer de passer sur l'élévation et surpasser ce blocage. Mais on va rester dans cette vie parce qu'on a déjà bien à faire. Donc ici, pour moi, c'est des situations qui se répètent que vous avez déjà eues à plusieurs reprises. Des situations peut-être avec les mêmes personnes ou bien avec des personnes différentes, mais ça se présente de la même manière. Et là, il y a une possibilité pour arriver à ce point de blocage, il y a une possibilité de faire différemment.
D'accord? Il y a le retour d'un ex-partenaire, un flashback, c'est ce qui a marqué sur la carte. Il y a une possibilité vraiment de faire différemment. Vous déciderez de la voie que vous voulez prendre par rapport à ça, mais il y a une possibilité d'élévation. D'accord? Sur la différence ici, je pense que c'est une divergence d'opinion par rapport à une vision de construction d'avenir, c'est-à-dire par rapport à un projet de vie, par rapport à peut-être la construction d'une famille, d'une grossesse, d'une naissance. Il y a une divergence par rapport à ça qui fait que c'est difficile pour vous de trouver la paix dans cette situation, d'aller au-delà de ça. Là, il y a vraiment cette divergence par rapport à une évolution de vie en commun. Ouais, c'est une divergence d'opinion par rapport à comment on voit sa vie et son évolution. Malgré tout, on vous dit que cette situation, encore une fois, sur la carte du cadeau, j'ai quand même la chance. La chance, les opportunités, ce qui veut dire que vraiment, si vous entendez le message, si vous allez au-delà de ce blocage et que vous arrivez à vous élever, il y a une opportunité à saisir de tout ça. Il y a quelque chose qui va en ressortir. Sur la prise de conscience de votre âme sœur ici, il y a un cœur qui est blessé. Il y a, par rapport à cette personne où vous allez prendre conscience, peut-être que c'est une personne du passé qui revient, ou par rapport à votre situation que vous vivez en décembre, vous allez être face à vos blessures intérieures, à un cœur qui a été blessé à plusieurs reprises dans une même situation et que vous revivez là. Et il va falloir prendre conscience que vous pouvez vous en libérer, que vous pouvez guérir ce cœur-là par les pleurs, parce qu'il y a les pleurs, il faut que ça sorte. Parce que je pense que cette guérison, elle est là justement pour que soit vous attiriez et que vous preniez conscience de votre âme sœur, soit que vous ouvriez les yeux sur la personne qui est en face de vous. C'est votre chagrin, c'est votre tristesse qui est mise, votre cœur blessé qui est mis en avant ici par les situations sur décembre, justement pour vous pousser à saisir l'opportunité de guérir. Pour ça, il va falloir absolument vous accorder un temps de pause, une interruption temporaire dans votre situation, encore une fois avec la carte de l'éloignement, pour vraiment prendre le temps de guérir, de regarder les choses différemment, de lâcher prise. Et ça vous amène à la carte du lâcher prise, mes amis Lion. Lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Donc c'est vraiment ça que l'on vous dit ici. Voilà pour les messages relationnels, sentimentaux pour ce mois de décembre, mes amis Lions. Bon, c'est très beau, hein, c'est un beau message, mais pas facile. Hein. Je vous l'accorde. Les guérisons, de toute façon, c'est jamais évident. Hein. Les blocages comme ça, c'est jamais simple, mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Si vous avez entendu les messages, c'est que c'est pour vous et vous allez y arriver, j'en suis convaincue. D'accord? J'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez le faire. On peut tous le faire. Allez, on termine avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous, mes amis Lions, pour ce mois de décembre 2020. Hop! Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Waouh, c'est magnifique, j'adore ce petit conseil pour la fin. Allez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous remercie infiniment, vous avez votre taroscope qui est déjà en ligne pour votre signe et n'hésitez pas à aller le consulter. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous rappelle... C'est très important qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver et parfois ça prend toute une vie. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous aime.